Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau chantier. On est à nouveau sur un chantier de déménagement. Alors cette fois, on ne s'est pas occupé du tri ni de l'emballage. La cliente a tout géré toute seule. Mais le déménagement s'est fait ce week-end. Tous les cartons ont été transportés au nouvel appart ce week-end. Et on commence lundi matin. On déballe. Et je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ce déménagement puisqu'on est là toute la semaine. On doit s'occuper du dressing, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie, des produits ménagers. Bon voilà, on a une maison à déménager, une vie en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure et on commence aujourd'hui par le dressing. Je vous montre où on en est un lundi matin à 11h30. Nous voilà donc dans un dressing splendide qui est une pièce dédiée, vraiment magnifique. Là on a un îlot qui sera l'îlot des accessoires certainement. On a des penderies, des étagères. On a beaucoup de placards. Comme vous pouvez le voir, on en a encore de l'autre côté. Donc voilà, on a une grande pièce, mais on a aussi beaucoup d'affaires. Donc là, voilà, on a commencé à déballer les cartons chaussures. Là, sur le lit, on commence à faire des petites piles où on catégorise les affaires. Et puis, ensuite, on va tout replier. On a reçu une grosse partie de nos commandes. Donc, le reste va continuer d'arriver. Les sacs. Et puis, voilà. Donc, je vous montre ça au fur et à mesure. À plus tard. Hello tout le monde. Je vous fais un petit point. Donc, à presque fin de journée. On a vachement bien avancé le dressing. Et bon, il nous manque encore 2-3 trucs. Par exemple, des cintres pinces, on ne les a pas encore reçus. Des diviseurs de tiroirs non plus. Mais on a globalement très bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc là, côté penderie. Donc on a changé tous les cintres. Les petites robes d'un côté, les petites blouses de l'autre. Là, je ne sais pas si je vous l'ai dit ce matin, mais on attend une autre tringle. Donc on va pouvoir plus aérer. Et là, on aura vraisemblablement tout ce qui est jupe et pantalon qui seront pendus. Et de ce côté, voilà. Donc là, on n'a pas reçu les cintres pinces comme je vous l'ai dit. Donc on a fait comme on a pu. Et de ce côté, là, on a tous les chemisiers. Et là aussi, on a une autre tringle. Donc on aérera mieux quand tout sera bien posé. De l'autre côté, donc la penderie d'en face. Là non plus, on n'a pas reçu les gros cintres bois qu'on veut pour accrocher tous les manteaux un peu lourds et volumineux. Donc là, on a fait plutôt les petites vestes en bas et gros manteaux en haut. Côté étagère, donc on a tout ce coin étagère. Donc on a mis dans les deux opposés, les deux extrémités. On a mis tout ce qui est chaussures. Donc là, plutôt les petites boots, les trucs de saison. Quand on voit le temps qu'il fait à Paris, aujourd'hui, on n'a plus du tout envie de se mettre en sandales. Et là, les petites chaussures habillées, mais fermées. Donc, toujours de saison. Côté boots de ce côté et côté basket de l'autre. Et alors, tout là-haut, vous voyez qu'on a mis les chaussures d'été. Là aussi, les petites sandalettes. Là aussi. Et là aussi. La dernière partie des chaussures, ce sont les bottes. Donc, il nous fallait une hauteur suffisamment haute. Bon, l'avantage, c'est que on pouvait quand même les changer de niveau. On a les petits trous qui sont faits. Voilà, on a dû monter cette étagère d'un niveau pour pouvoir mettre les bottes. Et elles tiennent toutes. Là, vous la voyez pas avec la lumière, mais il y a une petite paire blanche en plus. Voilà pour les bottes. Ici, on a organisé donc, là on va très certainement mettre les sous-vêtements. Et là on a organisé donc les t-shirts, les pulls et gilets. Tout est plié. Et là il nous reste un petit espace pour les t-shirts à manches longues. Donc ça c'est la première série d'étagères. Et pour l'autre, de ce côté-là on a mis tous les pantalons. Hop, tous les pantalons. Donc là les pantalons un petit peu fluides, les pantalons blancs et un petit orange. Les jeans noirs, les jeans bruts et bleus. Là, on a les shorts plus hauts, les jupes. Et là, les débardeurs d'été. Voilà comment on a organisé ce placard. Ici, on a organisé les petits sacs et petites pochettes.
Voilà, les petites pièces, hein, les grosses pièces, on ne pouvait pas les mettre là, on les a mises ailleurs. Donc voilà, petit sac et petite pochette. Il va nous rester à organiser ça. Là, on a les gants, là, on a les bonnets. Là, c'est des trucs pour la salle de bain, donc on va organiser ça. Là, on a les dust bags qui va nous rester organisés. Tout l'îlot, alors on a catégorisé, mais c'est pas du tout organisé à l'intérieur. Les sous-vêtements non plus. Et voilà, et la salle de bain. C'est ce qu'il nous reste à faire demain. Donc on a cet espace. Il va falloir qu'on organise ça. Ça, c'est la mission de demain. Finir le dressing et tout ça dans la salle de bain. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue, deuxième journée de ce chantier déménagement. On a changé de pièce parce que ma cliente est encore en train de se préparer dans le dressing quand on est arrivé ce matin. Donc on a attaqué la cuisine sans avoir fini le dressing, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit la cuisine. Du coup voilà, les filles sortent tout. On jette le périmé, on sort les solutions de rangement, on catégorise les couverts, l'alimentaire. Voilà, bon, là on est en pleine phase chaos comme vous pouvez le constater. On sort, on catégorise. Et puis bon, bah on a beaucoup de placards. Vraiment. Donc ça devrait le faire. Une fois qu'on verra la quantité d'affaires de tout ça, on pourra définir les espaces et voir où on range quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, petit point fin de journée. Donc on a complètement fini le dressing. Il nous manque encore 2-3 trucs qu'on n'a pas reçus, des cintres et tout ça. Donc on complétera aussitôt qu'on aura tout reçu. On est en train d'avancer sur la salle de bain. Je vais vous montrer un petit peu dans le dressing l'îlot central qui est sublimissime. Et je vais vous montrer les placards du couloir de la chambre. Donc voilà le dressing. Hop, tout est nickel. La salle de bain est là, les filles sont en train d'avancer. Et voilà l'îlot. Donc l'îlot, on a deux parties. On a des tiroirs de ce côté et des tiroirs de ce côté. Et en fait, comme on avait pas mal d'accessoires, on s'est dit qu'on pouvait se payer le luxe de faire un coin été, un coin hiver. Le coin hiver ici et le coin été de l'autre côté. Alors, je vais commencer par le corner été. Ici, on a tout ce qui est bonnet de bain, matériel de natation, lunettes de soleil et étui. J'adore ce tiroir. Je trouve qu'il est trop beau. C'est bête, mais je trouve qu'il est trop beau. En dessous, les maillots de bain. Et là, les ceintures. Donc ça, c'était comme hiver. Il fallait bien qu'on les mette d'un côté ou de l'autre. Et donc, on avait un tiroir côté été. Donc, on ne s'est pas privé. Pour bien identifier les ceintures, petit conseil, laissez toujours la boucle à l'extérieur. Je vois beaucoup de personnes qui plient en commençant par la boucle. Et donc, la boucle est à l'intérieur. Moi, perso, je plie les ceintures à partir de la fin. Voilà, c'est à partir de là que je les plie et que je les enroule. Et pas le contraire, je les enroule pas à partir de là, je les enroule à partir de là. Et ça, donc, ça permet d'avoir une bonne visibilité sur la boucle. C'est esthétique et on les identifie bien. On continue avec ces deux tiroirs où là, on a fait tous les foulards et paréo. Donc, pliage vertical, évidemment. Et donc, on s'est fait une belle petite ligne de foulards. Et on finit avec des accessoires pour les cheveux ou des accessoires qui vont avec des robes. Et là, les fonds de robe. Alors, les fonds de robe, quand vous n'avez pas suffisamment de quantité pour faire un pliage vertical et que ça se tienne, mettez-les en quinconce, comme ça. Donc, ça vous permet d'avoir une visibilité qui sera meilleure que si tout est empilé l'un sur l'autre. Mais on n'est pas sur un pliage vertical où tout se tient. Et en quinconce, ça fait très bien l'affaire. Du côté du corner hiver, donc là, dans les petits tiroirs qui sont faible hauteur, on a mis les bijoux. Donc on attend encore deux jolies solutions de rangement qui sont très décoratives et qui viendront certainement sur l'îlot. Donc là, on a catégorisé les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets. Voilà, donc dans ces petites solutions de rangement compartimentées. Plus bas, on a mis les chaussettes ici. Une première partie des collants et des bas de ce côté. Une deuxième partie de ce côté. Alors, vous voyez pas, c'est sombre, mais c'est tous des collants noirs. Voilà. Là, les accessoires d'hiver, donc capuche, bonnet et gants.
Et là, on s'est fait pareil, la ligne des écharpes. Pareil que pour en été, sauf que là, c'est la ligne des écharpes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 3 de ce chantier déménagement. On déballe. On est dans l'espace cuisine et salon. Et je vais vous montrer un petit peu où on en est. On va juste faire une petite pause déj et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà, là on déballe beaucoup de vaisselle. On a des choses qui vont aller dans le vaisselier là. On en a d'autres qui vont dans la cuisine. On a beaucoup de cartons. On a des super belles panières acier. Donc voilà, ça va être top. On déballe et puis là on va faire une petite pause déj. À tout à l'heure. On est de retour dans la cuisine après notre petite pause déj. Donc, on a quasiment fait l'intérieur de tous les tiroirs et placards. Donc tout ce qui n'est pas alimentaire, c'est fait. Je vous montrerai plus tard. Et là, donc il nous reste la dernière partie, l'alimentaire, où tout est catégorisé. Où on a défini nos espaces, on va mettre l'alimentaire a priori ici. On voit que nos panières, elles rentrent parfaitement et que ça va être vraiment canon. On va augmenter voilà, on a sorti la petite caisse à outils girly. On augmente, on va remonter une étagère parce qu'on va mettre des bocaux. Donc voilà, on fait ce qu'on a à faire, on prépare le terrain et pour que la cuisine soit parfaitement organisée d'ici la fin de journée. Voilà. Hello tout le monde, c'est la fin de journée. J'ai un petit peu une tête de folle, ça se voit. On a vraiment très bien avancé. La cuisine est finie. Il restera juste à poser les étiquettes, comme vous le savez, la petite touche finale. Et ça, on le fera vraisemblablement demain. Je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé. Je vais vous faire un petit tour de la cuisine. Donc, on a tous les cartons qu'on a déballés aujourd'hui. Donc, quand je vous dis qu'on a bien bossé et avancé, c'est pas des blagues. Il nous reste 2-3 bricoles à organiser. Tout le vaisselier a été parfaitement organisé. Donc voilà, service avec service. Donc voilà, c'est nickel de chez nickel. Il nous reste 2-3 trucs, des bougies, des serviettes. Là, pour vous montrer le sens du détail qu'on a chez Just Organization, on avait une boîte à thé qu'on n'a pas utilisée parce qu'on en a acheté une autre. Et en fait, on a décidé de faire la boîte à cartes. Donc je pense que c'est le genre de petit détail qui vous plaît. Nous voilà partis pour le petit tour dans la cuisine. Voilà, donc tout est nickel. On est sur une très belle cuisine. Frigo congèle. Là-haut, il nous manque quelques poignées. On a fait le stock d'eau et de coca. Ensuite, ici, en dessous de l'évier, logique, nous avons les produits d'entretien. Donc dans des petites barquettes en plastique. Voilà, on a pu caler tous les produits d'entretien ici. Et là aussi, sopalin et sac poubelle. Toujours bien contenu dans des barquettes. On continue notre petit tour. Donc ici, c'est une façade. Là, on a les poubelles pas intéressantes. La vaisselle, encore moins. On vient de ce côté avec le petit coffee corner. Donc la petite boîte en acrylique pour les doses à café. Trop mignonne. Le petit sucrier, la machine à café. Et là, donc, nous avons la boîte à thé, celle dont je vous ai parlé il y a 2 secondes. On l'avait déjà utilisée sur un précédent chantier, vous vous rappelez. Il y a 8 petits compartiments, donc elle est top. Les stocks de doses à café. Donc voilà, ça c'est le coffee corner. Le grille-pain, d'accord, qui ne va pas rester apparemment sur le plan de travail, mais bon, qui doit être accessible et pas loin du coffee corner. Ici, tous les Tupperware, on a évidemment vérifié que chaque couvercle a sa boîte ou que chaque boîte a son couvercle. Logique. Et de ce côté, le coin baby. Dans le prolongement, ici, nous avons les saladiers avec les couvercles et plus bas, le petit électroménager du quotidien, les petits batteurs, le presse-agrumes, etc. Et dans cette colonne, on n'a que des étagères et c'est là qu'on a mis tout l'alimentaire. Alors comme je vous le disais, c'est pas terminé pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas toutes les étiquettes. Donc là, pas là. On a, comme d'habitude, les étiquettes temps de cuisson et à consommer avant qui sont collées. Il nous manque simplement les étiquettes que je ferai ce soir et que je collerai demain, donc qui désignent ce que les bocaux contiennent. Comment on a organisé les choses? Ici, stock de sauce, moutarde, mayonnaise, stock de pâtes, féculents.
Ici, c'est tous les petits crackers, les petites chips, ouais, les tubes, mini focaccia. Là, on va faire l'étagère des bocaux. Donc avec tous les féculents, les légumineuses. Et là, les épices, il y en a une partie qui va rester là et une autre qui ira dans un tiroir, je vais vous montrer. On descend avec les bocaux et conserves. Donc là, les bocaux en verre. Ici, la petite panière, du thon et des sardines. Ici, les riz et quinoa en sachet. Et là, nous avons les conserves, donc lentilles et sauce tomate. Ces deux dernières étagères, on a fait le sucré. Donc là, ça, c'est pas en bocal parce qu'ils arrivent demain. Donc on les mettra demain. Ça, c'est toutes les petites graines et les fruits secs. Là, la petite panière des friandises avec le chocolat, le pain d'épices. Et là, miel et pâtisserie. On retourne de l'autre côté, sous la plaque, les poêles. Ici, on a un petit tiroir caché, magique, juste là, dans lequel on a organisé donc des petites panières, des petites barquettes en bambou, pardon, tous les films alimentaires, les casseroles et couvercles dans le petit accordéon donc qui maintient bien les couvercles, très pratique et on évite le bazar avec ces petits accordéons. Là, on a donc un premier tiroir avec les huiles bouillon et le second dont je vous parlais et une partie des épices qui va arriver là. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais certainement celle du quotidien. Quelques épices là et d'autres dans le placard alimentaire qu'on vient de voir. On continue ici donc des couverts. Des couverts encore, donc avec les ranges couverts extensibles. Donc ils peuvent se tirer ou se rétrécir, c'est pas mal du tout. Là, tous les ustensiles de cuisine. Certains resteront là, on attend notre pot plus joli qu'on a commandé. Donc on va en laisser une partie là et pour les moches comme ceux-là dans le tiroir. Passoire, les soreuses pour la salade. Ici, là, on a utilisé des diviseurs de tiroirs pour compartimenter donc les torchons, les gants, les tabliers. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ça permet de faire des petites cases. Et là, on n'a rien. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais on va caser des trucs. Dans l'espace du four, là, on a quelques plats de présentation. Là, les plats pour le four. Je crois que là-haut, je ne vais pas monter, mais on a des robots, des trucs qu'on n'utilise pas. Et là, c'est une colonne que j'aime beaucoup aussi, mais qui est au fond de la cuisine. On n'a pas besoin que ce soit accessible tout le temps. C'est les robots, les grosses marmites, les petites cassolettes, les moules à pâtisserie. Donc voilà, tous ces trucs-là et les bocaux qui nous restent. Tous ces trucs-là dont on n'a pas besoin au quotidien et qui peut rester au fond de la cuisine. Et alors, si je vous montre ce qui est au-dessus, donc... au-dessus du plan de travail du coffee corner. Donc là, on a mis la vaisselle jetable, les serviettes en papier. Là, des bocaux oxo derrière et des gourdes. Là, c'est des petites bouillottes que ma cliente voulait garder dans la cuisine parce que ça se chauffe au micro-ondes. Donc forcément, c'est plus logique de les avoir là. Là, d'autres plats de présentation. D'ailleurs, je me demande si ça, on ne va pas le descendre dans le tiroir qui est libre. Voilà, des saladiers. Donc, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup d'espace puisqu'on a encore pas mal de trucs libres. Bon, c'est très haut, donc forcément c'est des trucs dont on n'a pas besoin, mais on a quand même une cuisine qui est très belle, qui nous laisse l'opportunité de vraiment bien organiser les choses et voilà, on s'est éclaté à organiser cette cuisine. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre chantier déménagement touche à sa fin. On a fini par la salle de bain, la petite touche finale et je vais vous montrer un petit peu, ça va être rapide, on va faire un tout petit tour, mais je vais vous montrer comment on a organisé les choses. Voilà donc comment ça se présente. On a laissé quelques trucs sur le lavabo et d'autres qu'on a rangés dans les tiroirs. Donc ici on est côté make-up, ce sont tous les pinceaux, le maquillage du quotidien que ma cliente utilise au quotidien, donc elle a besoin d'avoir à portée de main dans des solutions de rangement en acrylique compartimentées. Donc très pratique. On a évidemment catégorisé les pinceaux, blush, mascara, etc. Et là, on est plus sur le skincare du quotidien, donc avec les lunettes, les parfums, les sérums, les huiles démaquillantes, les cotons-tiges, coton, etc. Donc ça, c'est vraiment le quotidien.
On continue dans les tiroirs où là, donc on a beaucoup de place parce qu'on n'a pas tant de produits que ça. Donc là, c'est le make-up qui est moins du quotidien, donc les trucs un peu plus occasionnels. Donc là, les rouges à lèvres, crayon à lèvres. Là, on a les petites crèmes, donc toujours hein, là, make-up, make-up. Il y a une logique skincare, skincare. Là, la petite pochette des médicaments. Là, les échantillons que ma cliente voudra peut-être tester, les petits ciseaux, etc. Et dans le tiroir du bas, je l'adore ce tiroir, je le trouve très très beau. Donc on a tout ce qui est relatif aux cheveux, sèche-cheveux, les brosses, les bigoudis, les accessoires pour les cheveux avec les petites pinces et les petits bandeaux. Tous les produits pour les cheveux, là encore d'autres petits échantillons, les parfums et l'hygiène intime. Voilà comment on a organisé ce meuble. Nous finissons avec la partie au-dessus des toilettes, où là on a encore des étagères bien pratiques dans lesquelles on a pu organiser donc le stock, tout ce qui n'a pas été ouvert, les lingettes et stock de papier toilette. Ici on a fait manucure, donc là on a toutes les crèmes et les dissolvants, et là tous les vernis, donc je vais pas les sortir. Voilà, miroir grossissant, et là on a toutes les trousses de toilette. Quand ma cliente veut partir en voyage, elle a qu'à aller piocher ses trousses dans ses petites panières et elle est au top. Voilà.